Les Patriarches, tome 2, Moïse, livre 1. Chapitre 12. Comment l'armée égyptienne fut anéantie sans combat. Exode 14, versets 24 à 31. Dès que le jour commença à poindre, les Égyptiens s'aperçurent avec stupeur que les Hébreux avaient décampé et que leurs longues colonnes semblaient s'enfoncer peu à peu dans les flots. Ils crurent d'abord qu'un mouvement de panique ou une crise de folie collective précipitait à la mer toute cette bande de fuyards comme des moutons de Panurge. Mais bientôt ils durent se rendre à l'évidence. Les Hébreux ne se noyaient pas. Leur file interminable cheminait entre les eaux sans avoir l'air d'en être le moins du monde incommodé. C'était un prodige inouï. Cependant, il faut bien dire que depuis des mois, l'Égypte vivait dans un climat où les phénomènes extraordinaires se succédaient sans arrêt. Les poursuivants ne furent donc pas aussi étonnés que nous le serions aujourd'hui si un événement de cette nature s'offrait soudain à nos regards. Mais surtout, ils étaient aveuglés par leur désir de vengeance, et Dieu, pour les punir, les frappa, comme dit le prophète, d'un esprit de vertige. Après quelques hésitations, ils se risquèrent à leur tour dans la tranchée ouverte au milieu des flots. La cavalerie, dit Joseph, entra la première, tout le reste de l'armée suivit. La mer ne bougeant toujours pas, ils oublièrent bientôt le danger auquel ils s'exposaient, et ils ne pensèrent qu'à faire diligence pour rejoindre les fugitifs. Mais dès que les derniers Israélites eurent atteint la rive opposée, les choses changèrent brusquement d'aspect. Le ciel se couvrit de nuages sombres, la pluie se mit à tomber avec violence et un orage terrible éclata. Les éclairs succédaient aux éclairs, le fracas du tonnerre roulait sans arrêt. Frappant les cœurs d'épouvante, la terre tremblait. En même temps, le fond de la mer redevenait humide et fangeux, les chars s'enlisèrent et obstruèrent le chenal. Hommes et chevaux, glissant dans la boue, se virent dans l'impossibilité d'avancer ni de reculer. Une confusion indescriptible s'ensuivit. Les soldats ne pensaient plus qu'à faire demi-tour et à revenir au rivage. Ils redoutaient maintenant et la mer et les Hébreux. « Fuyons Israël, disait-il, le Seigneur combat pour eux contre nous. » Quand la panique fut à son comble, Dieu dit à Moïse « Étends ta main sur la mer. » Moïse obéit. Aussitôt, les murs transparents qui semblaient contenir les eaux se liquéfièrent. Les flots se précipitèrent en bouillonnant dans le chenal, engloutissant l'armée assaillante avec ses chars et ses chevaux. Tous les Égyptiens périrent, sans exception. Il ne resta, dit Philon, ni un valet, ni un portefeu, pour aller annoncer la nouvelle de ce désastre sans précédent. Le jour où il se produisit était le 21e du mois de Nisan, le 8e après la Pâque, et les Juifs instituèrent pour le célébrer, lui aussi, une fête nouvelle. La mer avait maintenant retrouvé son calme, mais elle était couverte d'épaves et de débris. Les Hébreux s'aperçurent bientôt que par un nouveau miracle, les cadavres des Égyptiens, au lieu de couler à pic, avaient été rejetés sur le bord de la mer. Ils eurent ainsi toute facilité pour les dépouiller de leurs armes et de leur équipement. Alors ils admirèrent la puissance que Dieu avait mise en œuvre contre leurs ennemis. Le peuple craignit le Seigneur, et il crut au Seigneur, et à Moïse son serviteur. Le passage de la mer Rouge a été considéré de tout temps, non seulement par les Juifs et par les chrétiens, mais encore par les païens qui en eurent connaissance, comme l'un des plus grands miracles qui avaient jamais été accomplis sur la terre. Dieu, par ce prodige inouï, a voulu manifester à son peuple d'une manière éclatante la maîtrise absolue qu'il exerce, aussi bien sur les forces de la nature que sur les puissances humaines, et à lui inspirer ainsi une confiance sans bornes et l'efficacité de sa protection. À cause de cela même, les adversaires de la foi ont cherché depuis toujours à l'amoindrir ou à le nier. Les premiers, certains philosophes grecs, prétendirent que la mer Rouge s'était soudain vidée dans une poche sous-marine, comme cela est arrivé maintes fois à des lacs ou à des cours d'eau. Mais on ne voit pas très bien dans cette hypothèse comment ensuite elle aurait englouti l'armée du Pharaon. Après eux, les prêtres égyptiens mirent en avant la théorie du flux et du reflux. Ils soutinrent que Moïse, durant les 40 années qu'il avait passées à garder les troupeaux sur les bords de la mer Rouge, avait étudié attentivement le régime des marées de celle-ci et qu'il le connaissait à fond. Il profita donc d'un moment où les eaux étaient les plus basses pour faire passer les Hébreux.
Les Égyptiens, lancés frénétiquement à la poursuite des fugitifs, ne prirent pas garde que c'était l'heure de la marée montante, ils furent surpris par le flot et ils périrent tous. L'exégèse rationaliste réédite aujourd'hui différentes explications calquées sur ce modèle, en les étayant d'un appareil impressionnant d'arguments scientifiques. Le passage ne se fait plus à travers la mer Rouge, mais au nord de celle-ci. Ce n'est plus une marche au milieu des flots, ouverte par la baguette de Moïse, c'est un simple cheminement à gué à travers les lacs amers, ou même tout bonnement sur le rivage de la mer entre un flux et un reflux. Certaines observations géologiques permettent en effet de croire qu'il y avait alors au nord de Suez toute une région soumise au régime des marées de la mer Rouge, et dont le sol par conséquent se trouvait tantôt sous l'eau, tantôt à découvert. Moïse, choisissant habilement son heure et son terrain, aurait calculé son affaire de façon à passer à marée basse, mais de telle sorte que l'opération s'acheva juste au moment où l'eau recommençait à monter. Les Égyptiens, emportés par leur ardeur, se laissèrent surprendre par le flux qui arrivait et se noyèrent jusqu'au dernier. C'était évidemment, de la part des Hébreux, un coup d'audace inouï, et ils ne purent le réussir que grâce à un concours de circonstances extraordinaires où il est impossible de ne pas voir la main de Dieu. Ainsi se trouve sauvegardé pour les interprètes catholiques le caractère miraculeux de l'événement, tout en ménageant la répugnance du rationalisme scientiste à l'endroit de toute intervention surnaturelle. Nous ne nous attarderons pas à discuter ces théories, bien qu'elles aient réussi à s'implanter même dans les manuels courants. Non seulement elles heurtent la foi du chrétien, qui croit dans sa simplicité naïve que la Bible doit être prise à la lettre, mais elles sont inconciliables avec la probité qu'exige le métier d'historien. L'histoire, en effet, ne s'établit pas sur des hypothèses scientifiques ou sur des échafaudages de déduction philologique. Si de tels événements peuvent être appelés utilement en renfort d'une opinion, ils ne sauraient en aucune façon lui servir de base et de preuve décisive contre les arguments de caractère spécifiquement historique. L'histoire s'écrit avec des documents, c'est-à-dire avec les témoignages du passé. C'est là sa loi fondamentale si elle veut rester elle-même. Et l'histoire des Hébreux n'en est pas affranchie sous prétexte qu'elle est une histoire sainte. De même que dans les affaires judiciaires, un juge ne peut substituer son opinion personnelle aux dépositions des témoins, de même tout auteur qui a le respect de la vérité objective ne saurait faire prévaloir ses propres conceptions sur les témoignages que lui ont légués les hommes du passé dans leurs écrits, leurs inscriptions, leurs monuments, etc. Ce sont ces documents qui, analysés sine studio nec ira, selon la formule de Tacite, c'est-à-dire sans préjugés et sans passion, lui fourniront l'élément premier de ce qu'il doit écrire. Sans doute, il est concevable de les soumettre d'abord à une scène critique, mais les droits de la critique sont limités, et ils ne vont pas jusqu'à annuler un témoignage sous le seul prétexte qu'il n'est pas conforme à l'opinion de l'auteur, à celle de son siècle ou à celle de son milieu. Or, dans le cas qui nous occupe, les théories qui prétendent faire passer les Hébreux au nord de la mer Rouge et non au travers de celle-ci ne peuvent invoquer en leur faveur aucun document. Elles s'appuient exclusivement sur des hypothèses géologiques, des déductions philologiques et par-dessus tout sur le préjugé naturaliste qui élimine systématiquement le miracle de ces explications. Tous les témoignages, sans exception, que nous ont légués l'Antiquité sont d'accord non seulement pour faire passer les Hébreux en pleine mer, comme le raconte la Bible, mais pour fixer le lieu de cette performance en un point nommé Clysma, situé dans la partie septentrionale du golfe de Suez. La mer n'a pas en cet endroit plus de 8 à 10 kilomètres de large, ce qui s'harmonise très bien avec le récit de l'Exode, tandis que l'emplacement exact des autres étapes des Hébreux s'est effacé peu à peu de la mémoire des hommes et sous le sable du désert, ainsi que nous l'avons dit plus haut, la tradition qui désigne Clysma comme le point précis où ils entrèrent dans la mer Rouge n'a jamais varié, n'a jamais été contestée. Elle s'est transmise immuable à travers 30 siècles. Elle a passé des Juifs aux Arabes, des Arabes aux chrétiens. Elle a été confirmée sans exception, sans discussion, par tous les historiens de l'Antiquité qui ont traité de cette matière. Flavius Joseph, Eusèbe de Césarée, Philostorge, saint Grégoire de Tours, Cosmas Indicopleust, Paul aux Roses,
Paul diacre, etc., et par un grand nombre de voyageurs, au premier rang desquels il faut citer la célèbre pèlerine Hétérie du IVe siècle. Ces auteurs ajoutent que les traces des roues des chars égyptiens se conservèrent là miraculeusement pendant des siècles, imprimées sur le rivage comme un témoignage parlant de ce miracle inouï. Bien loin de s'accommoder à cette étroitesse d'esprit, qui prétend refuser à Dieu toute possibilité d'intervention directe dans la marche du monde et d'accepter des hypothèses qui enlèvent à cette scène toute sa majestueuse grandeur, toute sa formidable beauté, tout le caractère manifestement divin dont elle est marquée, l'historien soucieux du respect qu'il doit à la vérité la racontera comme un fait qui dépasse absolument et la puissance de l'homme et le jeu des forces normales de la nature, qui appelle le doigt de Dieu, au même titre que dans le Nouveau Testament la résurrection de Lazare ou la guérison de l'aveugle-né, et il s'unira pour le célébrer au cantique d'action de grâce que composa Moïse quand il vit son peuple, délivré de la servitude égyptienne, tout prêt à dresser ses tentes sur l'autre bord de la mer Rouge à Ayumoussa. Commentaire moral et mystique. Admirons une fois de plus comment Dieu se joue des projets des hommes et des précautions qu'ils prennent pour s'assurer de l'avenir. Effrayé du danger que représentait l'accroissement continu de la nation des Hébreux, le Pharaon avait prescrit de jeter à l'eau tous les enfants des Juifs du sexe masculin dès qu'ils viendraient au monde. En vertu de cette loi, Moïse, aussitôt sa naissance, aurait dû être emporté vers le Nil et noyé dans ses flots. Or, non seulement Moïse fut sauvé, mais il arracha le peuple élu à la tyrannie de Pharaon, et ce furent les Égyptiens qui périrent sous les eaux. La mer Rouge, en tant qu'elle est une mer salée, incapable d'apaiser la soif de l'homme, perpétuellement instable, sujette à de brusques tempêtes, représente, nous l'avons dit plus haut, la concupiscence toujours agitée, toujours insatisfaite, secouée inopinément par des mouvements de passion. Mais si nous la considérons maintenant en tant qu'elle est inépuisable, qu'elle procure à l'homme la possibilité de se baigner, de se rafraîchir et de se laver indéfiniment, elle figure les eaux de la pénitence. Ces eaux qui, rougies et vivifiées par le sang du Christ dont elles tirent toute leur vertu, offrent à l'homme un bain de miséricorde où il peut toujours venir se purifier. C'est vers elle que la colonne de feu conduit l'âme qui a résolu de secouer le joug du Pharaon, c'est-à-dire de renoncer à Satan, à ses pompes et à ses œuvres. À peine cette âme est-elle descendue dans les eaux du baptême qu'elle voit celle-ci anéantir entièrement le roi d'Égypte et son armée, c'est-à-dire toute la horde de péché qui prétend avoir des droits sur elle et voudrait la maintenir sous son emprise. En un instant, elle se trouve complètement libérée, sans avoir à combattre, sans avoir à faire autre chose qu'à traverser l'eau, puisque le baptême, on le sait, efface absolument par lui-même toutes les fautes antérieures. Toutefois, ceci ne peut s'accomplir qu'après 3 jours de marche, qui représentent les 3 jours que le Christ a passés dans le tombeau, parce que ce sont les seuls mérites de sa passion et de sa mort qui nous ont obtenu cette victoire. Ignorez-vous, dit saint Paul, que nous tous qui avons été baptisés dans le Christ Jésus, nous avons été baptisés en sa mort ? Car nous avons été ensevelis avec lui par le baptême pour mourir, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous aussi nous marchions dans une nouveauté de vie. Si en effet nous avons été ensevelis en la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi en celle de sa résurrection. Fin du livre 1er. À suivre livre 2, le Sinaï.